Merci de vous informer sur Walf TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Affaire des 94 milliards, Ousmane Sonko ne s'expliquera que devant un juge. Ses partisans l'ont fait savoir cet après-midi. Les militants de PASTEF se disent prêts à y laisser leur vie pour protéger leur leader. Ousmane Sonko lui-même s'adresse à la presse dans la soirée. 34 blessés et 2 graves, c'est le bilan d'un accident de la route à Saint-Louis. Le bus horaire de Nyandan heurte un véhicule particulier à hauteur du siège de la SAID. Et puis les populations des 12 villages situés sur Lac-Sumbour, Tasset exigent le bitumage du tronçon long d'une vingtaine de kilomètres et qui traverse leurs différentes localités. Elles interpellent les autorités et menacent de se faire entendre dans ce 20h qui démarre tout de suite. Ousmane Sonko ne va pas s'expliquer à l'Assemblée nationale, mais devant un juge. Précision de PASTEF, les Patriotes et de la coalition. Face à la presse jeudi, les partisans de Sonko ont qualifié de danse des vampires la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards. Mamkhadji Rifal. On me fait signe que l'élément n'est pas disponible. Nous y reviendrons sûrement avant la fin de ce journal. Le pouvoir va devoir marcher sur nos corps avant d'atteindre Ousmane Sonko. Tel est l'avertissement lancé par les partisans du leader de PASTEF, les Patriotes. Venus assister à la conférence de presse ce mercredi, ils ont tenu à mettre en garde le régime du président Macky Sall. Quelques réactions recueillies dans ce Vox Pop de Mamkhadji Rifal. L'élément également n'est pas disponible, parlant présent de tout à fait autre chose. Réuni mercredi à la maison, le Sédar Senghor, le secrétaire national du Parti socialiste, a confirmé Aminata Mbengue Ndiaye au poste de secrétaire général. La présidente nationale des femmes socialistes va assurer l'intérim jusqu'au prochain congrès. Abdoulaye Wilane, porte-parole du PS, au micro de Abdou Khoudos Diallo. Le secrétaire exécutif national renouvelle son engagement à honorer la mémoire du président Ousmane Tanor Dieng et demande, pour ce faire, à tous les camarades responsables d'apporter au secrétaire général adjoint, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, tout le soutien agissant que requiert l'exercice de ces nouvelles responsabilités de secrétaire général du parti, donc à la tête de notre formation politique, et ce, jusqu'au prochain congrès ordinaire en vertu des dispositions des articles 30 des statuts et 18 du règlement intérieur et sous l'éclairage pertinent de la résolution annexe adoptée par le congrès extraordinaire du 27 novembre 2018. Je vous l'annonçais à l'entame de ce 20h, Ousmane Sonko ne va pas s'expliquer à l'Assemblée nationale, mais devant un juge. Précision de PASTEF, les Patriotes et de la coalition face à la presse jeudi. Les partisans de Sonko ont qualifié de danse de vampire la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards. Mamkhadji Rifal. Ousmane Sonko n'ira pas à l'Assemblée nationale, affirmation des partisans du leader de PASTEF. Ousmane Sonko ne plaidera pas devant cette Assemblée nationale-ci. PASTEF ne plaidera pas devant la presse. PASTEF ne plaidera pas devant l'Assemblée nationale. PASTEF par Ousmane Sonko et par la coalition ne plaidera que devant le juge, seule autorité reconnue de cette République à arbitrer un litige, à arbitrer un contentieux. Ces députés du peuple ne sont pas intéressés par ça. Ils veulent blanchir un des leurs. Et c'est alors donc qu'ils ont mis en place une commission d'enquête parlementaire pour établir une vérité. Dans cette commission d'enquête parlementaire, il n'y a que les membres de l'APR et ceux de Benno Bokk Yakaar. Mais quelle vérité ils vont établir? Pour PASTEF, les Patriotes et la coalition Jotna, l'heure est au combat. Cette histoire est l'occasion pour eux de parler d'une liquidation politique d'un adversaire décidément encombrant. Alors, ça ne marchera pas. Ils pensent, dans cette histoire du vendredi 11, au-delà de la liquidation de cette danse des vampires autour du responsable Ousmane Sonko,
Ils pensent aussi à faire leurs affaires à travers les 3 commissions parlementaires qui sont créées pendant que le peuple est en train de crier famine. Nous ne l'accepterons pas. Nous avons porté un combat jusque-là. Nous allons utiliser l'ensemble des moyens admis et légitimes que la loi et les conventions signées par le Sénégal mettent entre notre main pour combattre contre ce que ces gens-là sont en train de faire. Toutefois, ils invitent les Sénégalais à porter le combat. Ce combat n'est pas celui simplement des patriotes de PASTEF. Il est le combat de tous les patriotes du pays et de tous bords. C'est le combat de tous les démocrates et de tous les citoyens de justice. Face à ces protagonistes qui se sont affranchis des règles minimales de bienséance démocratique et républicaine et du gentleman agreement qui doit être la norme entre acteurs en démocratie, la résistance est un devoir. Ajoutons à ce sujet qu'Ousmane Sonko fait une déclaration à la presse ce soir au siège de son parti sur la VDN et la rencontre était prévue à 20h. Et puis, remobilisation notée ces derniers temps à l'Alliance pour la République cacherait une volonté de Macky Sall de briguer un 3e mandat. C'est du moins ce que soutiennent certains analystes politiques. Mais pour Moustapha Faltier de Macky 2012 et de Babacar Mar de Réumi, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Moussa Sen les a rencontrés. La remobilisation de l'APR lancée par le chef de l'État Macky Sall laisse paraître selon certains Sénégalais que ce dernier concorde l'idée d'un 3e mandat dans sa tête. Ce que confirme le journaliste analyste Mademba Ramatadia qui estime que Macky Sall nous a habitués à des surprises désagréables depuis son accession au pouvoir. Nous sommes en politique, il nous a toujours habitués. Il avait dit que rien ne sera plus comme avant. Cela n'a pas été le cas. Gouvernance sobre et vertueuse. On ne l'a pas vécu, toutes ces promesses sont tombées à l'eau. C'est un stratège politique et qu'il a toujours usé des textes pour légitimer ses forfaitures, donc on peut craindre cela. Une idée que ne partage pas Moustapha Faltier qui précise que Macky Sall a bien raison de mobiliser ses troupes. Ça ne peut pas être un signe qui signifie qu'il prépare un 3e mandat. Remobiliser ses troupes pour un chef de troupe. Il n'y a rien de plus normal, d'autant qu'il a intérêt à remobiliser ses troupes compte tenu des échéances à venir. Ça ne veut pas dire qu'il prépare un 3e mandat. Selon l'ex-coordonnateur de la coalition Macky 2012, la question de 3e mandat est une idée de l'opposition. Un 3e mandat, c'est des éléments de l'opposition qui le disent, que Macky Sall a droit à un 3e mandat. Il jure sur le Coran et la Bible que Macky Sall peut faire un 3e mandat. Quant au chargé de la communication digitale de Réumi Babacar Mar, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est même pas à l'ordre des débats. Ça ne devrait même pas être à l'ordre des débats. Un 3e mandat ne devrait même pas être à l'ordre des débats. Aujourd'hui, les populations sont fatiguées. Le président Macky Sall a droit à 2 mandats. Il est en train de terminer son dernier mandat. J'ose bien espérer qu'il va respecter la Constitution. 3e mandat ou pas, certains pensent que Macky Sall ne surprendra pas les Sénégalais, tandis que pour d'autres, le chef de l'État a bien raison de remobiliser l'APR pour bien se positionner. À Saint-Louis, le bus horaire de Nian heurte un véhicule particulier et échoue dans le décor à hauteur du siège de la SAID. Bilan 34 blessés, dont 2 graves. Voici l'adjudant-chef Hassan Gueye des sapeurs-pompiers, interrogé par Gabriel Barbier. Ce matin, on nous a alerté pour un accident de la circulation en allant vers l'université Gaston Berger à hauteur de la station Elton. Aussitôt après, nous avons quitté. Et nous sommes arrivés ici, sur les lieux, nous avons trouvé qu'il s'agissait d'une collision entre 2 véhicules automobiles, à savoir un véhicule de transport en commun, type transport en commun, et un véhicule de type particulier. Maintenant, à cet effet, nous avons occasionné au moins 34 blessés. Ouais, nous avons arrêté 34 blessés. Ouais. Okay. Il y a des blessés graves? Bon, il y a deux graves, mais tout le reste maintenant c'est léger. Et les blessés, ils sont bon, actuellement, tous les blessés sont acheminés à l'hôpital à l'heure où je vous parle. Les blessés sont acheminés à l'hôpital.
Et puis les populations des 12 villages situés sur l'axe Mbour-Tasset existent depuis dimanche du tronçon long d'une vingtaine de kilomètres et qui traversent leurs différentes localités. Elles interpellent les autorités étatiques et menacent de se faire entendre. Voici Maguette Ndoïngaï, porte-parole des habitants, au micro de Tianodaf. Tasset yoon wuy jaar Fandane Djilass Kër Mbaye Sine dont sont victimes les populations des 12 villages de l'axe Mbour-Tasset. Enclavement permanent, je veux dire qu'en période hivernale, les routes sont sablonneuses, donc sont remplies d'eau, les chauffeurs refusent d'accéder. Et en période sèche, il y a beaucoup de sable et encore une fois, les chauffeurs refusent d'accéder chez nous. Donc nous avons énormément de difficultés pour sortir ou pour entrer dans nos villages. Et pourtant, je vous donne un petit exemple. Nous sommes 12 villages sur l'axe Mbour-Tasset. Si vous prenez 7000 habitants pour chaque village, vous avez en moyenne 80 000 habitants. Et pourtant, il y a des villages qui ne comptent même pas 2000 habitants et qui bénéficient du dimanche. Donc je trouve que maintenant, il est temps de mettre fin à cette injustice qui nous frappe, à cette injustice à laquelle nous sommes victimes. Et ça, j'interpelle les maires des communes de Sindia, les maires des communes de Tasset et les maires des communes de Malikunda qui doivent être les principaux concernés. Et maintenant, s'il n'y a pas de réaction, d'ici peu de temps, nous nous ferons entendre d'une manière ou d'une autre, mais il est temps de mettre fin à cette souffrance à laquelle nous sommes confrontés. Toutes les dispositions pour nous am tali nit ñi di dem ak dik. L'aide de l'État aux structures sanitaires, la question des contractuels, la situation des agents communautaires, ce sont les doléances soulevées ce jeudi lors du sitting de l'Alliance Andegesem à Ziguinchor. Et face à la situation désastreuse des établissements de santé, les syndicalistes indexent la politique de gratuité menée par l'État. Voici Ousmane Baye au micro de Amadi Khalid Djemé. Si vous vous souvenez, nous étions en train de dénoncer le fait que les CDS dans la mouture actuelle, en fait, rendent plus pauvres les travailleurs communautaires qu'ils ne l'étaient avant l'érection des CDS. Or, ce n'était pas cela que l'on attendait comme résultat des CDS. Donc la révision des textes des CDS est toujours dans notre ligne de mire et fait partie donc de ce plan d'action. Ensuite, il y avait la situation des travailleurs de Djouloulou. Bon an, mal an, il y avait des affectations auxquelles les camarades avaient reçu l'initiative syndicale de ne pas déférer. Des voies de recours avaient été ouvertes, des voies de dialogue aussi avaient été ouvertes, mais pour le moment c'est le statu quo. Et étant le statu quo, en toute illégalité, le médecin-chef de Djouloulou a pris des agents qu'il a mis de force dans des postes, sans pour autant que l'on soit allé jusqu'au terme de la procédure pour que l'on ait la légalité avec nous. Le problème du bloc opératoire de Bignona, vous vous souvenez que nous avons longtemps parlé de ce bloc opératoire. Finalement, des segments importants de la population de Bignona s'était constitué en comité d'initiative dans ce sens, avait organisé une marche il y a peu de temps et nous avait invités à cette marche. Nous étions partis les soutenir, mais nous disons que connaissant ce pays et comment il fonctionne, nous sommes convaincus que faire une seule marche ne règle pas les problèmes. Il faudrait non seulement faire des marches, mais il en faudra beaucoup de communication, beaucoup de soutien, une mobilisation des populations et des consciences pour que l'on arrive enfin à réaliser et à rendre fonctionnel ce bloc opératoire. Des promesses ont été faites au décours de cette marche, mais des promesses, on en a beaucoup reçues. Depuis un an, nous avions opté pour des positions en disant que quand la CMI rembourse un trimestre, nous remboursons à Yexina un trimestre. Avec Yexina, les postes de santé étaient endettés à un seuil tel que les postes ne pouvaient pas continuer à régler le problème de la gratuité. Or, la gratuité des 0,5 ans est un acquis pour les enfants de ce pays. Je pense que tout ce qui peut péjorer l'application de cet acquis-là ira à l'encontre de la loi
Et nous ne sommes pas prêts à être des gens qui affrontent la loi parce que de toutes les façons, ces enfants-là ont eu plus de chances que d'autres qui sont nés avant eux. Le ministre Matarba déclaré persona non grata à Mbaké. Les jeunes de la localité reprochent au ministre des Sports de chercher à casser la dynamique unitaire de leur mouvement qui œuvre pour l'achèvement des travaux du stade municipal. Et voici Abdoulaye Diaby. Il s'est entretenu avec Mamadou Matarsar. Voilà, donc le but de notre rencontre ici n'est rien d'autre que l'achèvement du stade que Abdoulaye Wade avait entamé entre 2009 et 2010. Notre plan d'action, ça s'oriente directement vers le ministre Matarba. Ce ministre, donc, il a essayé d'acheter notre conscience, tout ce qu'on a compris. L'essentiel, il faut qu'ils savent que cette jeunesse est une jeunesse unique et indivisible. Il a essayé d'injecter, il a injecté 2 millions ici, ne serait-ce que pour acheter notre conscience. Que Matarba chasse, que Mbaké est loin, la jeunesse bakoise est loin d'être une jeunesse assujettie, une jeunesse asservie, une jeunesse qui se trouve dans la servitude. Nous, on n'a pas besoin de ces champs de comportement, de cette attitude vaine, qui n'est rien d'autre qu'ignoble, infâme, immonde et irrespectueux de la part de ce monsieur. Donc notre combat s'est orienté vers ce monsieur, mais ce n'est pas le président de la République Macky Sall, n'acceptera pas à ce que le ministre du Sport s'adresse comme une barrière contre notre plein épanouissement. On n'acceptera pas cela. Donc notre combat, notre plan, ça s'oriente vers le ministre du Sport, Matarba, qui est notre principal problème, qui est notre honte, qui a relégué au second plan cette jeunesse brave, cette jeunesse unique et indivisible. Une bonne partie de la commune de Louga est désormais branchée au réseau d'assainissement grâce au programme 10 villes. Le cas de Touba Seras, souvent envahi par les eaux, est également en passe d'être résolu, nous dit Omar Kairé. Depuis des années, le quartier Touba Seras, situé au sud-est de la commune de Louga, a cohabité avec les eaux usées que lui déversait l'exécutoire situé juste à côté. Ce calvaire apparaît maintenant au passé grâce au programme d'assainissement d'Isville dont est bénéficiaire la capitale du Ndiambour. C'est ce qu'a fait savoir Modi Kedien, secrétaire général de la mairie de Louga. Beaucoup d'habitations ont été vraiment éradiquées à cause de cette eau usée-là. Cette année, avec le programme de 10 villes, on a eu à réfectionner un peu l'exécutoire au niveau de Touba Seras, transférer un peu le point de stockage à 3 km au fin fond de Nguidila, n'est-ce pas, construire des stations de pompage, des stations de bout de village, n'est-ce pas, et étendre un peu les linéaires avec le réseau de l'ONAS. Jusqu'à présent, les travaux ne sont pas terminés, mais quand même, l'essentiel a été fait à Louga au niveau des usagers. Plus de 3 milliards ont été consacrés à Louga dans ce programme d'assainissement qui s'élève à 60 milliards. Aujourd'hui, les 3/4 de la ville sont branchés au réseau, indique Ismaël Mbeng Fall, adjoint au maire de la commune de Louga. En tout cas, nous, dans nos quartiers, le quartier Santiba, Sud, Nord, etc., nous, on ne connaît plus ces désagréments. C'est des quartiers qui sont complètement assainis. Et même aujourd'hui, je crois que le quartier de Louga a pu bénéficier de ce nouveau programme. Il reste certainement quelques zones qui vont effectivement bénéficier, n'est-ce pas, au fur et à mesure de cet assainissement. Comme quoi, depuis aussi notre arrivée, il faut dire que Louga a beaucoup bénéficié de ces programmes d'assainissement. D'ici l'année prochaine, notre objectif est de faire en sorte qu'il y ait zéro assainissement à Louga, que le problème de l'assainissement soit réglé. En attendant l'atteinte de cet objectif, la municipalité doit supporter le surplus d'eau pendant l'hivernage qui stagne sur les grands points bas de la commune. Il y a des problèmes où la mairie est vraiment incompétente. C'est l'ONAS qui a vraiment un hydrocureur qui, à chaque fois, dans les grands points bas là, il n'y a que l'hydrocureur qui est vraiment capable de faire évacuer l'eau. C'est le cas de Santiaba, Vernibé et tout ça. Mais malheureusement, il y a un hydrocureur pour 3 régions. Pour Louga, Saint-Louis, Matam. Mais pour les autres points bas que nous avons vers Kermam Cheikh Mbaye, à chaque fois la mairie met à la disposition des pompiers, des motopompes et du carburant pour faire le pompage nécessaire. En dehors de ça, l'équipe municipale aussi est assez équipée pour quand même venir en appoint. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Sur le chemin du Magal 2019, Thiès a accueilli la 17e édition de la journée de prière et de récital du Saint-Coran, initiée par le chercheur Ibrahima Faye. Occasion saisie par les participants pour lancer un message de paix et de cohésion. Les détails avec Ribia Mendiaye.
En prélude de la célébration du 18 Safar, le professeur chercheur Ibrahima Faye, par ailleurs président de la Fondation Ridwan, a organisé sa 17e édition de la journée des prières, de récital du Saint-Coran et de lecture des Hassaïd de Serigne Touba. Comme vous le savez, cette cérémonie-là, Cheikh Ibrahima Faye, le professeur Ibrahima Faye, à chaque période du mois du Safar, il organise cette cérémonie, mais dans le cadre des préparatifs du Magal de Touba, mais aussi il se souvient de son père, Abdoulahi Faye, qui était un grand cheminot, mais aussi un mécanicien, un expert diesel et en même temps conducteur. Et comme vous le savez aussi, il était le premier fervent disciple mouride qui était au régime de semaine de fer, qui a acheminé le train de Thiès vers Touba. Aussi nous témoignons cet acte qui a été un acte de grandeur. Une journée de prière qui entre dans le cadre de la préparation du Magal de Touba, selon Ibrahima Faye. Aussi une occasion pour lui de lancer un message de paix et de cohésion sociale dans le Sénégal. Sans la cohésion pacifique, il ne peut pas y avoir une paix durable. Donc ça doit être une union des cœurs. Une union des cœurs, nous devons nous donner la main. Parce que l'islam est une religion. Une religion, nous croyons en Allah, nous croyons en son prophète, et rien ne peut nous diviser. Donc c'est très important qu'il fait cet appel d'union pour tout le monde. Et comme il l'a dit tout à l'heure, même aussi les politiciens qui étaient venus aussi ils entrent dans ce message, n'est-ce pas? Ils entrent dans ce message. Donc c'est un discours constructif, n'est-ce pas, d'appeler tous les musulmans dans l'union. Et comme on le dit souvent, c'est l'union qui fait la force. Étant le premier conducteur de train à l'avoir acheminé à Touba en 1946 pour amener les fidèles, Abdoulaye dit Bilal Faye, disciple de Khadim Rassoul et le père d'Oussaz Ibrahima Faye. Ce dernier pense, pour magnifier l'acte posé par son père, il a initié cet événement religieux pour lui rendre hommage. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Dernier virage de ce journal, l'actualité hors de nos frontières. Il porte la signature de Mélanie Aminata Sambo. La principale organisation indigène d'Équateur a rejeté ce jeudi le dialogue avec le gouvernement du président Lénine Moreno et a appelé à radicaliser les actions de protestation contre la hausse du prix de l'essence après une semaine de manifestations qui ont fait 5 morts. Les manifestants exigent que le président Lénine Moreno rétablisse les subventions au carburant supprimées après un accord conclu avec le Fonds monétaire international pour un prêt de 4,2 milliards de dollars. Des morts sont pressentis en Chine après le spectaculaire effondrement ce jeudi d'un pont routier urbain sur une voie où circulaient des voitures. L'accident s'est produit dans la province de Jiangsu, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Shanghai. Le bilan des morts et des blessés est en train d'être établi par les secours avec les opérations en cours. Les effondrements de bâtiments, de routes ne sont pas rares en Chine. En février 2018, 8 personnes étaient mortes et 3 autres portées disparues après l'écoulement d'une hausse provoquée par une fuite d'eau sur le chantier d'une station de métro. Au lendemain de l'offensive turque lancée contre la partie nord-ouest de la Syrie par la Turquie, au moins 4 civils dont un bébé ont été tués et 46 autres blessés par des projectiles tirés sur des villes frontalières turques par une milice kurde syrienne qui fait l'objet d'une offensive d'Ankara. La sous-préfecture a été touchée et au moins 3 civils ont été blessés. Les rues se sont vidées après que la municipalité a invité la population à se mettre à l'abri des projectiles. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir.